On est au pasuk Yad, la main. Vayomer Elohim, Dieu a dit, Yehi meorot berakia hashamayim. Il y aura des lumières dans l'espace du ciel. L'avdil ben hayom ou ben halayla. Ça veut dire que ce qui différencie le jour et la nuit, c'est la lumière, c'est pas l'obscurité. C'est comme on dit, je suis dans une chambre, il y a beaucoup de lumière, et après on dit, fermez la lumière. Donc, la lumière, le jour et la nuit dépendent de lumière, et pas d'obscurité. Il y a une grande erreur, les gens pensent qu'ils sont dans l'obscurité. Non, vous n'êtes pas dans la lumière qu'il faut. On va en parler. Vehayu leotot le moadim ou les yamim veshanim. Ça veut dire que ces lumières-là vont nous donner la perspective. Ça va être la montre qui est au-delà de l'être humain, qui va permettre à l'être humain d'avoir un rythme. Donc, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit que pour que l'être humain puisse vivre, on est obligé d'être en dessous de cycle. Rythme. Si on est dans une harmonie, ça veut dire que les rythmes s'enchaînent. Si on est dans un bruit, ça veut dire que les rythmes ne s'enchaînent pas. Par exemple, une personne dit, moi j'aime pas 24 heures. Non, mais putain, 22 heures. Il commence sa vie 22 heures. À minuit, il dit c'est la première heure, il n'y a pas de problème. Il compte 22 heures, il est arrivé à 10 heures. Premier jour. Deuxième jour, il arrive à 8 heures. Troisième jour, il arrive à 6 heures. Quatrième jour, il a 4 heures. Mais pour lui, à 4 heures, c'est minuit. Son corps, à minuit, il doit avoir de l'obscurité ou de la lumière. Et 4 heures de l'après-midi, il a de la lumière. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans sa chambre, il ferme les persiennes, il ferme tout. Je connais un monsieur comme ça qui a décidé un jour, mathématiquement, que 24 heures, c'est pas le bon rythme. Il faut avoir par jour 26. Ça ne lui suffit pas 24. Il a dit, qui a décidé que c'est 24? Je vous dis, je connais quelqu'un comme ça en Australie. Il a dit, qui a dit? Qui a décidé? Où c'est écrit? Dans quel livre? On lui a dit, monsieur, il y a le soleil, coucher du soleil, lever du soleil. Il dit, oui, mais des fois le jour est long et la nuit est courte. Et des fois la nuit est longue et le jour est court. Qui a dit? Moi, je choisis que c'est 26. Top. Il a rendu tout le monde fou. Sa femme, ses enfants. Il a dit, moi, 26 heures, j'ai une nouvelle montre. Il a créé une nouvelle montre. C'est quelqu'un informaticien. Il a fait la montre de 26 heures. Maintenant, un balagan total. Il dort quand il y a de la lumière, il se réveille quand il y a la nuit, il mange au milieu de la nuit, il est chaud balagan. Et on se dit, mais pourquoi pas? D'un autre côté, pourquoi pas? Moi, je veux un rythme de 25, 26, 22, 20, 12, 13, 5. Qu'est-ce qu'il y a? Il est écrit. Yomer Elohim, Yehi. Il n'était pas écrit Vayehi. Parce que quand il est écrit Vayehi, c'est une tristesse. On a dit. Vayehi, c'est le chant de Tsar. C'est tristesse. Non. Yehi, la joie d'un être humain et le rythme. C'est une joie. Même les gens qui sont indépendants, qui gagnent de l'argent, vous savez, des artisans, des trucs comme ça, ils veulent arriver à un certain rythme. Tous les mois, 10 000 euros. Ils veulent. Mais quand un mois, il y a 10 000, et un mois, il n'y a rien du tout, et l'autre mois, il y a 4, et après, il n'y a rien, et après, il y a 2, et après, il y a 15, ils ne sont pas contents. Pourquoi? Parce que l'être humain est programmé de rythme. La joie de l'être humain, c'est la régularité. Ça veut dire que la montre tourne et revient toujours au point de départ. On a besoin de ça. C'est pour ça que dans l'année, on a le jour,
Et après, on a la semaine qui finit, qui démarre. On a le Shabbat qui est le point de zéro. On a le début du mois qui est un point de zéro. On a l'année, Rosh Hashanah. On a tous les jours, même l'heure. On tourne, on arrive à quoi? 0-0. Et ça repart. Encore une heure, encore une fois 0-0. Encore une heure et 0-0. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que lui, Akadosh Baruch Hu, il a fait ça de joie. Pourquoi c'est joie? Parce que Yehi, c'est Yud, Hey, Yud. Et c'est en chiffre 25. Kaf Hey. Et le 25, c'est la Shechina Akdosha. C'est pas 26? 26, c'est lui. C'est le nom de Dieu. Ah, et la Shechina. La Shechina, toujours on dit Shechina 25. Maintenant, pourquoi 25? Parce que 5 et 2, 7. Ah ouais. La Shechina, son diamètre, c'est ce monde. Tu veux faire plaisir à ta femme, ne vends pas de l'air et ni de ventilateur. Donne-lui, tu veux l'aimer, donne-lui la bague. Je te jure, un jour, je t'achèterai un diamant, tu verras, ça sera comme ça quand j'aurai ta... Laisse-moi tranquille. Tu as le diamant, donne-le-moi. C'est pour ça qu'il est écrit dans la Torah. Vesemach et ishto. Il faut réjouir sa femme. Vous savez qu'est-ce que le Zohar HaKadosh dit? Ne parle pas de façon philosophique, comme ça il dit. Akavana, semach et ishto gofa. Tu es obligé de réjouir la matière. Il faut, vous savez que d'après la halakha, il faut l'habiller, il faut lui donner des bijoux, il faut lui acheter tout ce qu'elle a besoin. Goufa. Goufa, c'est pas le corps seulement. Matériellement. Une femme, elle a besoin d'une maison. Occupe-toi qu'elle a une maison. Un toit. Non, t'inquiète, un jour, tu verras, je gagnerai, je serai, je reviendrai, je repartirai. C'est ma mère, elle est partie maintenant. Ma tante, elle voulait nous donner l'héritage qui est parti chez... Allô? Vous connaissez pas les histoires, les hommes? Non, je crois. Goufa, en araméen, c'est le corps matière. Tu veux réjouir une femme? Donne-lui. Donne-lui des diamants, donne-lui de l'or, donne-lui de tout ce qu'elle a besoin dans la maison, donne-lui le manger, donne-lui les vêtements, tout ce qu'elle a besoin. Elle et ses enfants, crois-moi, elle va être contente. Non. On va vivre dans une chambre d'une pièce et toute la journée, tu verras, tu vois la villa là-bas. Je l'ai presque acheté. J'ai failli. Quand j'étais jeune, ma femme me disait, pourquoi tu dors tout le temps, tu me dis kché? Quand j'aurai? Quand? Je dis, arrête de kché. Ce que tu as maintenant, laisse. Kché, j'avais toujours envie de lui donner plus. Je lui racontais, kché, un jour, quand j'aurai. Tachlis. Laisse-moi tranquille. Tu as, donne. Tu as pas, tais-toi. Ne fais pas de promesses. Maintenant, il faut comprendre ça. C'est pour ça que regardez ce qui est écrit. Vayomer Elohim yehi meorot. Ça veut dire que la joie, c'est quoi? La joie, c'est la lumière. Vayomer Elohim yehi meorot. C'est pour ça que nous, toute notre intelligence s'occupe de la lumière. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autre intelligence dans la Torah, mais il y a l'intelligence de la lumière. Yehi meorot berkia shamayim. C'est quoi Rekia, vous savez? Rekia, d'un côté, c'est l'espace, l'horizon, et d'un autre côté, Rekia, l'irkoa, c'est taper dans la matière. Donc, quand on fait Rekia, Avec un marteau. comment on fait Rekia aussi? Avec les pieds. Raka beraglo. C'est quoi Raka beraglo? Tape des pieds. C'est quoi taper des pieds? Danser. Alors, Akadosh Baruch Hu dit, Yehi, la joie, mais Orot, vous allez danser avec la lumière. Je vous prépare la danse de lumière. Pourquoi? Parce que si on va emmener un groupe de personnes, on va les inviter dans un mariage, avec le buffet le plus beau du monde, avec le manger le plus beau du monde, tout ce que vous voulez, mais ça sera obscur comme le désert d'Égypte, qui pourra manger? Personne. Qui pourra profiter? Personne. À la fin de la soirée, on leur dit allez, à la maison. On n'a pas profité de la soirée. Pourquoi vous n'avez pas profité? C'était l'endroit le plus beau à Paris. Donc, on voit qu'il est écrit dans la création du monde, Bereshit,
une des parties du Bereshit, il est écrit dedans Esh. Bar Esh. Qu'est-ce que ça veut dire? Le feu. La flamme, c'est quoi? Lumière. La lumière, qu'est-ce qu'elle fait? Elle bouge. Jamais une flamme, elle est comme ça, elle bouge pas. Ce qu'on doit étudier d'ici, c'est Vayomer Elohim Yehi Meorot. Les lumières qui sont célestes, Barakia Hashamayim. Qu'est-ce qu'elles font les lumières? Elles martèlent l'atmosphère. Et je vais vous raconter une histoire vraie, qui est comme ça, ils observent avec NASA, et ils disent que l'atmosphère est atteinte toutes les 3 secondes, 3 minutes, je ne me rappelle plus, de météores. L'atmosphère de la Terre. Tout le temps des météores passent. Et comme l'atmosphère est 1500 km, le météore s'use et le frottement crée la pluie. Donc c'est quoi? Vaim meorod berki hashamayim. Ça veut dire que les étoiles envoient tout le temps vers l'atmosphère. Qu'est-ce qu'elles envoient? Des étincelles de lumière. Et les étincelles lumière, c'est eux qui deviennent la lumière. Le Zohar Kadosh dit, quand elles rentrent, quand ils rentrent dans le rakia, dans l'atmosphère, ça devient Or Yud. Or Yud, ça devient Avir. Le Avir, l'air, se refroidit, ça devient la pluie. La pluie tombe sur la terre. Et Baruch Hashem, tout grandit. C'est qui la terre? La femme. Qu'est-ce qu'elle veut des lumières? C'est qui la Chokhma? L'homme. Qu'est-ce qu'elle veut que l'homme fasse? Qu'il éclaire sa femme. Que les lumières qu'il a envoyées vers elle touchent l'atmosphère. Deviennent avir, de l'air, de l'oxygène. Deviennent maim. Et à la fin deviennent du solide. Mais si tu m'envoies des lumières qui ne se concrétisent pas à de la matière, c'est pas de la joie pour moi. C'est pour ça qu'on verra toujours plus les femmes. Je ne sais pas d'aujourd'hui qu'est-ce qui se passe, parce qu'il y a un problème là. Mais avant, on voyait une femme, elle était avec des bijoux, des trucs. L'homme n'avait pas. Qui lui achetait les bijoux? Son mari, normalement. Maintenant, c'est les hommes qui ont les bijoux. Maintenant, les gens, ils sont comme ça. Qu'est-ce qu'ils ont besoin de 3 bagues sur les doigts et des bracelets, des ch'touillottes? Qu'est-ce qu'il fait avec? Et vous savez qu'est-ce qu'il est écrit? Lo ilbash gever, c'est une atisha. L'homme n'a pas le droit d'être coquet comme une femme. Être coquet, c'est le rôle de la femme. Quel est le rôle de l'homme? D'envoyer les lumières qui vont se concrétiser en matière pour arroser la terre. La femme, c'est la terre. Et quand on arrose la terre, elle arrive à faire pousser l'avenir. Et maintenant, écoutez bien ce que je vous dis. Quand la terre fait pousser des herbes, toutes sortes de végétation, il est écrit Ba malach, makev omer logdal. Chaque végétation, chaque minéraux a un ange qui s'occupe de lui. C'est qui cet ange? C'est la lumière qui vient du monde céleste. Les anges, ce sont des lumières. Donc, regardez qu'est-ce qui se passe, processus. Lumière, Meorot, Berki Hashamayim, martèle l'atmosphère, qui rentre dans l'atmosphère, oxygène, liquide, solide, et là on a minéraux, végétaux, animaux, êtres. Vous voyez qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu fait descendre les 4 existences de la matière, et il va faire pousser les 4 existences de la vie. Donc, le couple, le cycle de la joie est quoi? Que les 4 éléments de la matière deviennent 4 formes de vie. Meorot, c'est des lumières. Berki Hashamayim, qui sont martelées dans le ciel, c'est les poussières des lumières. Quand ils se frottent dans l'atmosphère, ils illuminent. Ils
crée, le Zohar Kadosh dit, l'oxygène, qui se refroidit en liquide, eau, qui tombe sur la terre, qui donne au solide. Donc j'ai lumière, gaz, liquide, solide, il n'y a pas de problème. Maintenant, le solide, les minéraux, c'est quoi? Ils absorbent de la terre, ils se cristallisent. La lumière céleste, c'est elle qui cristallise les minéraux, c'est elle qui donne la forme aux plantes, et c'est elle qui donne la vie aux animaux et aux êtres humains. Donc on a 4 situations de la matière et 4 formes de vie. D'accord? D'après les sages, il y a dans ce monde-là 2 formes d'existence. Une s'appelle la matière, chomer, et une s'appelle tsura, forme. Comment est-ce qu'on forme la matière? La matière première est là. Voilà, on a autour de nous du sable, de l'eau, du bois, tout ce que vous voulez, il y a autour de nous. On manque de rien du tout, croyez-moi. Ce monde-là est riche. Pas 8 milliards de personnes. 20 milliards, ils peuvent aussi vivre. Sauf qu'ils nous permettent un peu d'aller sur la terre et mettre une petite maison et nous laisser tranquilles. Non. Personne n'a le droit de toucher 1 mètre de terre. Pourquoi? Ça appartient à qui ça? Mais c'est comme ça, c'est la vie. Sauf si t'es bédouin. Si t'es bédouin, il n'y a pas de problème. Tu fais ce que tu veux où tu veux. Pourquoi? La tente. Ça s'appelle Bait Araï. C'est pas une maison. Sauf que vous voyez en dessous de la tente qu'est-ce qu'il y a? Il y a Habibi. Des maisons avec tout ce qu'il faut, comme il faut. Donc, on a la matière, ça s'appelle Chomer, la matière, et on a la Tsura. Quelle sera la forme? Maintenant, la question est comment on forme la matière? Comment on forme la matière? Marteler, c'est une façon. Percer, c'est une autre. Modeler, c'est une autre. Mais toutes les formes que vous allez voir, toutes les forces qui forment, vont toujours envelopper la matière. D'accord? Même si on veut faire un gâteau, on prend les premières matières et après on les met dans un moule. On peut faire un gâteau en forme de cœur, en forme de Magen David, en forme de chaise, on fait ce qu'on veut. Pourquoi? Parce qu'on a pris la première matière et on l'a mis dans un moule. Le moule, ça s'appelle tsura. Maintenant, la question est comment créer la tsura? Comment Dieu a créé les formes? Les matières, on a compris. La lumière, le gaz, le liquide et le solide. Mais maintenant, la vie, les cristaux, les végétaux, les animaux, ça c'est comment? Avec la joie. Rekia Hashamayim. Quand tu mets de la musique à un certain rythme, tu vois les gens dansent. Même s'ils sont venus comme ça, faibles, tu les vois danser. Et vous savez qu'il y a Baruch Hashem aujourd'hui beaucoup de thérapies rythmiques. Des thérapies au son. Même au Beth Amikdash, ils ont oublié cette parenthèse, mais avant que la personne mettait le sacrifice, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle s'approchait des Lévim. Il y avait là-bas, on dit, il y avait 7 formes de musique. Il y avait 150 musiciens. Et ils créaient une musique et un chant tellement émouvant que la personne, elle passait de sphère. Et c'est pour ça qu'elle pouvait dire, je veux m'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Je veux qu'on me pardonne. Parce qu'elle montait dans les sphères spirituelles. Comment ça se passait? Avec la musique. Seulement après, il donnait le sacrifice au Kohen, et le Kohen faisait le sacrifice. Mais avant ça, il ne peut pas rentrer. Ça veut dire que pour entrer dans les cieux, ou pour entrer dans le Roi HaKodesh, dans la connexion divine, il faut être dans la joie, dans la musique et dans la joie. Mais nos sages nous disent, qui te montre est-ce que tu es dans la joie ou pas? Seulement ta femme. Il y a une masechet qui s'appelle Masechet Chagiga. Dans cette masechet, dans le Talmud et dans la Mishnah, c'est la fin de Zraïm. Dans cette masechet, le Talmud explique comment on venait faire le sacrifice de Reya. 3 fois par an, on doit venir voir les Kohanim faire le sacrifice. Comment on venait?
Celui qui était célibataire ne pouvait pas venir. Celui qui était aveugle, non. Celui qui était muet, non. Celui qui était sourd, non. Celui qui avait pas de jambes, pas de trucs, non. Pourquoi? Tu es obligé d'être entier. Bon, comment je suis entier? Marié. Vesimach et ishto. Quand tu as ta femme qui prouve qu'elle est heureuse de toi, tu peux venir donner ton sacrifice. Si la femme elle est triste, Tu peux pas donner sacrifice. Ça sert à rien du tout. il faut que la femme elle soit en joie. Mais alors c'est. D'accord, c'est. Si la femme elle est triste, mais quelquefois le mari n'est pas responsable de la tristesse de la femme. Ça, ce que vous dites, Rabbanit, dans la Torah, on peut pas accepter ça. Voilà. Non, je suis d'accord. Pourquoi? Parce que dès qu'un homme a marié une femme, maintenant il a la responsabilité entière de tout. Il peut pas dire je t'ai marié 2 jours par semaine, 4 jours tu vas chez ta mère. Non. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais Si. il y a le caractère aussi, il y a le office. Rabbanit, rien du tout. Vesimach et ishto. C'est l'homme qui doit arroser la femme. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand la femme est bien arrosée, elle fait pousser de la terre des minéraux précieux. Vous savez que les pierres, ça coûte cher. Des plantes, c'est la nourriture de l'être humain. Des animaux, c'est la force de l'être, c'est l'argent. Combien que j'ai des bêtes, combien de c'est l'argent. Et les êtres, les petits-enfants, les enfants. Un homme tout seul, il ne peut pas faire toute une tribu. D'accord? Donc, on doit comprendre que dans la création, le début de la création du monde, Bereshit, Bara, on n'est même pas encore arrivé à Yom HaShishi. Hein? On est juste à Yom Revi aujourd'hui. On est en train de Yom Revi. Qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu? Yehi me'orot birkei hashamayim. Les lumières qui sont au-delà de vous, les êtres humains, vont vous donner les moments de joie. C'est pour ça qu'on dit Chachmei Haïtim. C'est quoi les Chachmei Haïtim? Les sages qui savent dire quand est-ce qu'on est en été, quand est-ce qu'on est au printemps, quand est-ce qu'on est en hiver, quand est-ce qu'on est en automne, quand est-ce que c'est le premier jour de l'année, quand est-ce que c'est Pessah. Et lui, qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Comme je sais que vous, les êtres humains, vous allez avoir un mauvais penchant, et le mauvais penchant va vous déformer la tête, et vous allez essayer de déformer la nature, j'ai créé la montre biologique du monde à l'extérieur de l'atmosphère. Vous savez combien d'années-lumière entre nous les étoiles? C'est des générations dans une capsule. Générations dans une capsule. Sauf le problème, c'est qu'une femme peut être enceinte dans la capsule. S'il n'y a pas de gravité, s'il n'y a pas de ça, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait comme essai, ils nous racontent beaucoup d'histoires. Ils n'arrêtent pas de nous envoyer des informations. Et il y avait une dame qui vous expliquait comment elle va, qu'est-ce qu'elle fait, la petite fusée là, qui va atterrir sur la Lune. On sera la 4e puissance mondiale. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises et orgueil? C'est de l'orgueil. Tout à fait. C'est de l'orgueil. Autant qu'il y a des pauvres. Et 400 mètres à côté de la maison du Rosh Hashanah, il y a des filles dans la rue qui meurent de faim. Alors, cette semaine, dimanche, 2 filles nous appellent Tova. On est dans la forêt, on se cache. Tu te caches. Pourquoi vous vous cachez? Parce que notre mère, elle est dans une secte et notre frère nous viole. 26 ans le frère, 18 la grande, 15 la petite. Et ils ont eu courage de se sauver. Où elles sont? Dans la forêt, dans une grotte. Tov, qu'est-ce que vous voulez? On a vu que vous donnez du manger. Vous pouvez nous envoyer à manger? Oh Hachem, c'est très chaim, je vous dis, on est une communauté. Tac, 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 je pense. Je dis celui-là qui est à Jérusalem maintenant. Lui, téléphone. Hein, il a dit bien sûr que je vais tout de suite. Je lui ai dit achète beaucoup d'eau, achète beaucoup. Et donne-leur. Elles ne voulaient pas qu'on sache où ils sont. Elles ont dit vous nous appelez, on sera sur la route. Vous nous donnez à manger. Il est venu. Il m'a dit Rav, sale. Il m'a dit qu'est-ce que c'est que ça? Bnot Israël, les filles d'Israël. Filles d'Israël. Dans une forêt à Jérusalem. Crado comme ça. Elles ont pris, je lui dis, emmène de manger avec beaucoup de calories. Du
fromage, des choses qu'elle mange, au moins ça nourrit le corps beaucoup de temps. Et de l'eau. Et après on me dit, ah, tu veux arrêter de t'occuper de ces enfants-là, non? Sois un peu sérieux. Arrête avec ça, non, Bémet. Je dis quoi, moi je vais arrêter. C'est pas assez kavod, non? Un rave qui s'occupe d'enfants dans la rue. Et quand je vous dis des milliers d'enfants, aujourd'hui j'ai une jeune fille qui est venue me voir. Elle va finir l'armée. Je dis, qu'est-ce que tu vas faire? Je lui dis, ça y est, t'as eu le grain de folie israélien ou quoi? Voyager. Non, elle me dit, non, je sais pas. Je vais aller avec des copains, on va faire la fête et tout. Oui, je lui dis, et les petites gouttes là de drogue, tu as reçu déjà ou pas encore? La pauvre, son frère, on lui a mis, détruit le cerveau. Détruit le cerveau. Et ils ne savent pas que c'est une guerre silencieuse. Ils ne comprennent pas. Moi, je dis aux gens, ouvrez la conscience, regardez la grande image. C'est pas une guerre avec des fusils aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la guerre silencieuse. On va te massacrer la tête des gens. Les Japonais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé Pokémon. Vous savez combien de gens sont morts avec Pokémon? C'est un jeu. Après, il y a l'autre là, maintenant le nouveau Momo. Il saute sur les enfants. Des enfants dans le monde entier. Ils ont l'appareil comme ça. Tout d'un coup, il allume l'appareil, il leur parle. Il dit, fais attention, je suis à côté de toi, tombe pas la tête, je suis à côté de toi. Maintenant, les enfants, tu peux vite. Et vous savez qu'est-ce qu'ils font? Ils coupent. Ou bien, ils tuent les parents. Il leur dit, si tu vas pas poignarder ton père. Et vous savez, c'est un bourrage de crâne, tout doucement. Qu'est-ce qu'on fait? Vous savez qu'ils essayent avec le cyber de l'État. Ils essayent d'attraper, ils n'arrivent pas. Ils disent que c'est un hacker, je sais pas quoi. Dans le monde entier, ils tuent des enfants. Une nouvelle blague. Les enfants meurent. Tchic, ils coupent. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, là, c'est une guerre silencieuse. C'est une guerre que personne ne fait attention. Mais, un jour, on va se réveiller, comme elle dit ma fille. Vous savez, ma fille, Tova, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, dans 15 ans, qui seront les adultes? Des enfants. Ceux qui ont pris les drogues et la tête complètement à l'envers dans les asiles de fous, qui? Allez, va, et nous on est pour le changement, mais vous savez qu'est-ce qu'il faut pour qu'il change? Il faut une chose. L'amour. Donne la main. C'est tout. Dis-leur qu'il y a une main qui est là toujours. Et ça, il n'y a pas beaucoup d'organisations qui donnent la main comme ça dans la rue. Vous savez, la semaine dernière, après qu'il y a eu la télévision avec ma fille et tout, ils sont venus comme d'habitude avec les chocolats. Tout le monde pensait qu'ils allaient disparaître parce qu'ils ont fait beaucoup d'argent. Personne n'a téléphoné. 500 000 vues. C'est quoi 500 000 vues? Personne n'a téléphoné pour dire « Allô, j'aimerais bien donner de l'argent. » Personne. Des enfants dans la rue? Oui, on a eu des téléphones. Sauf celui-là, envoie à lui, donne à l'autre. Ils sont venus, il y a une association là-bas qui... Je ne vais pas vous dire qu'est-ce qu'ils font avec nos enfants. Ils sont venus avec le chocolat, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils leur ont déchiré les cheveux. Et moi, je leur ai dit, aucune violence. Rien du tout. Vous réagissez à rien, parce que je sais qu'ils les bougent. Vous savez qu'est-ce qui se passait après une heure? La police. Ils fouillent. Vous cachez de la drogue. Qu'est-ce qu'on a fait? On veut donner aux enfants la main. Non. C'est nous qui décidons comment va être la jeunesse. Ça, c'est pas Yehi. Yehi. Me'orot Birkei Hashamayim. Ça, c'est pas. Le Me'orot Birkei Hashamayim, les lumières qui sont dans les cieux, c'est l'amour. Vous savez pourquoi? Parce que même les sages aujourd'hui de la science disent que tout ce qui existe sur Terre se nourrit de lumière. Et la nuit, quand nous on pense que c'est nuit, c'est pas nuit. Il y a des étoiles qui éclairent de certaines végétations et minéraux et animaux que seulement la nuit, seulement un petit rayon de lumière peut les éclairer. Vous comprenez comment elle est douce la lumière? Un petit rayon. Une fois j'ai vu une émission de National Geographic, magnifique. Les papillons de la nuit. Ils ont arrivé dans un endroit. Ils disent que un jour par mois, il y a un rayon de lumière qui passe toute la forêt, qui illumine un petit bout comme ça de terre.
Il y a des papillons blancs, vous avez vu ça? Oui. Il y a des papillons blancs qui vivent quelques heures, la lumière part, tac, ils meurent. Et nous, on ne connaît pas toute l'existence qui est autour de nous. On ne connaît même pas, croyez-moi, avec toutes les télévisions qu'il y a, on ne connaît même pas une miette. Mais il y a des petites lumières, d'étoiles qui sont très très loin de nous. Un petit trait de lumière, hop, qui fait vivre une petite plante. Mais cette petite plante-là, il y a un petit animal qui va venir, il a besoin de la manger. Quand? À ce moment-là. Il va manger la plante, l'animal va faire naître, je sais pas, un œuf ou je sais pas quoi, hop, il va mourir. L'œuf va rentrer dans la terre, et après quelques temps, tac, il va sortir. Il va sortir, encore une fois un truc, on ne sait rien du tout. Mais ce qui est sûr, c'est que tout vit avec un rythme. C'est magnifique, je vous dis, quand on étudie ça s'appelle macrocosmos. On voit le grand cosmos. Quand on voit l'entier, on voit comment Bereshit, tout est inclus dans Bereshit. Au début de la création, ça y est, il y avait toutes les lumières qui vont se dévoiler pendant toute la création. Et quand on le vit, alors on peut être joyeux de dire Ode Hashem. Quand est-ce qu'on peut dire Ode Hashem, Modéani lefanecha? Quand est-ce qu'une personne dit merci mon Dieu? Vous savez que dans le temps du Talmud, on disait que celui qui veut aller chez quelqu'un que sa prière s'entend, on ne l'envoyait pas chez le rabbin. Vous savez chez qui on les envoyait? Chez l'agriculteur. Chez les gens qui travaillaient la terre. Pourquoi? Parce que celui qui travaille la terre, il a le cycle des grains. Vous connaissez le cycle des grains? Oui, Marzoriut à Azraïm. Vous mettez un grain dans la terre, et après quelques temps, vous allez avoir du blé. Après quelques temps, vous allez avoir du maïs. Maintenant, l'agriculteur, il sait. Mais imaginez-vous qu'après qu'il a mis les grains dans la terre, il a semé les grains, il a mis la terre comme ça, et après qui vient? Les premiers, les oiseaux. Ils prennent un peu. Qui vient après? Les petites vers, les petits vers. Les petits vers dans la terre. Après qui vient? Les petites souris, les petits... Le pauvre, imaginez-vous, il regarde il pleure. Et vous savez qu'est-ce qu'il est écrit? Que lui, après qu'il a semé la terre, il est obligé de dire Akadosh Baruch Hu, c'est dans tes mains. Moi, j'ai fait ce qu'il fallait. J'ai levé la terre, j'ai nettoyé, j'ai tout fait. Dès que j'ai jeté le grain dans la terre, je ne peux plus rien faire. Et comme avant, ils ne faisaient pas Ashkaya, ils n'arrosaient pas les terrains de façon manuelle, comme aujourd'hui artificiellement. Donc, qu'est-ce qu'ils avaient? Ils devaient attendre la pluie. Et les sages disent que les gens d'agriculture, à Chaklaim, c'était les Baalei Emouna. C'était ceux qui avaient la croyance la plus forte. Vous savez pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de pluie, les grains sèchent à mort. Cette année, il n'a rien. Mais comme Akadosh Baruch Hu, il est Rachum Vechanun. Quand on récolte les grains, quand ils se sèchent sur les toits, ils deviennent comme de la pierre. Donc s'ils ne sont pas dans un endroit humide, ils peuvent tenir 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça aussi c'est un miracle. Comment les végétaux deviennent des minéraux. Et ce monsieur-là, il attend la pluie. Et lui, et on dit que la pluie descend seulement avec les prières. La pluie ne descend pas de façon naturelle. La pluie descend grâce aux prières de tzadikim. Et c'est qui les tzadikim? Ceux qui ont la foi en Dieu. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Comme mon grand-père et mon père et mon arrière-grand-père ont semé le champ et tu leur as donné la pluie, moi aussi tu me donneras la pluie. Pourquoi? Parce qu'il y a un rythme d'abondance dans le monde qui est un cycle. Beito ou bezmano, ma tov. C'est quoi ma? 45. L'être humain, ito uzmano. L'être humain aime le temps. L'être humain aime que le temps se répète. C'est quelque chose qu'on a besoin en nous. Pourquoi? Parce que même notre corps humain, nous avons une des hormones qui s'appelle mélatonine. Et cette hormone-là,
Et quoi? C'est l'hormone du sommeil et du réveil. Donc, l'être humain, s'il ne dort pas de certaines heures, maintenant cette hormone-là commence à être détraquée. Et quand ça se détraque, la montre des hormones, si vous voulez regarder sur internet, il y a en français la montre des hormones, c'est très très joli à voir. Qu'est-ce qui se passe de minuit à minuit? Il y a des hormones l'un après l'autre, et il y a aussi la montre des organes. Quel organe est actif à quelle heure dans la journée? Donc on voit que le temps donne la joie. Parce que quand, par exemple, les intestins doivent se nettoyer, vous savez à quelle heure c'est? Le matin. Le matin, les intestins doivent se nettoyer. Imaginez-vous, on aurait tenu toute la digestion de la nuit, toute la journée. Vous savez qu'est-ce qu'il écrit? Que la fumée qui monte des intestins atteint le cerveau. Vous savez, les gens constipés vont vous dire, c'est affreux, ils n'arrivent pas à penser. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Ça y est, tu es constipé, pense. Je peux pas, pourquoi? Parce qu'il y a la fumée qui monte, qui envahit le cerveau. Et c'est pas une bonne fumée. Imaginez-vous, quelqu'un boit, l'eau elle sort pas de son corps. Vous savez que c'est très très dangereux. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, l'eau rentre dans les poumons. Dès qu'elle a pris un certain pourcentage des poumons, la personne malheureusement est étranglée. Elle meurt de souffle. Donc on a besoin d'évacuer le liquide de notre corps. Tout ça, ça s'appelle des cycles de vie. C'est un rythme de vie. Par exemple, quand on mange, vous savez qu'il y a une petite glande dans le cerveau, que cette glande-là, après 20 minutes, on a mangé, après 20 minutes, elle est rassasiée. Ça veut dire que l'être humain a un rythme. Et ce rythme-là s'appelle Otot ou Moadim. On a des moments dans lesquels les étoiles éclairent d'une certaine façon pour nous dire à nous, c'est un certain moment. Et vous savez qu'est-ce qui est magnifique? Que l'être humain ne peut pas atteindre les étoiles. On peut tout déformer, essayer de déformer les minéraux, essayer de déformer les plantes, essayer de déformer les animaux. Malheureusement, on a déformé les êtres humains aussi. Des choses aujourd'hui. C'est honteux. C'est devenu vraiment avant Noé. Ils ont tout mélangé, tout déformé. Ils font des êtres bizarres. Pourquoi vous faites ça? Qui vous permet? Donc, on voit que l'être humain, il peut tout déformer. Tout ce qui est en dessous de l'atmosphère, tout ce qui est au-delà de l'atmosphère, Dieu a dit jusque-là ta main. Au-delà, non, c'est ma main. Mais l'être humain, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je vais atteindre la lune. Shavuot, l'année dernière, j'ai eu un réveil. J'ai pleuré très très fort. Très très fort. Et j'ai eu un réveil que quand on dit le Hallel, on dit Hashamaim Shamaim la Hashem, Ve'haaretz Natan Livnei Adam. Le ciel appartient à Dieu et la terre appartient aux êtres. Dès que quelqu'un sur terre décide de régner dans les cieux, maintenant il y a un déréglage. Et regardez, un peu d'actualité, ils ont essayé d'envoyer la fusée avant les élections. Vous vous rappelez? 4 jours avant les élections, ils ont dit que ça a explosé. Mon œil qui pleure de ces histoires. Qu'est-ce qu'ils ont dit? L'être humain n'est plus limité d'aujourd'hui. On est arrivé aux cieux. Depuis, regardez, ils ont fait une élection, ça ne marche pas. Bientôt, il y a deuxième élection. Ils vont refaire les élections. Avec des millions et des millions. Des milliards, pourquoi des millions? Et les enfants dans la rue, Il faut payer. ils vont continuer à mourir, ça. C'est pas un problème, ça. C'est un travail. Mais payer des centaines de millions de dollars pour une fusée de je sais pas quoi qui va, on sait pas où, oui. Qu'est-ce qui se passe? Dès qu'on veut conquérir les cieux, là, on rentre dans un territoire qui ne nous appartient pas. Dieu nous dit, Hashamaim Shamaim la Hashem, Va'aretz Natan Livnei Adam. Vous voulez bien vivre dans cette terre? Oui. Utilisez les cieux pour vous remettre en place. Utilisez les cieux pour mettre de l'ordre dans votre vie. Utilisez les cieux pour savoir dans quelle période on est. Mais n'essayez pas d'influencer les cieux.
Si on aurait posé la question aux gens en Israël, est-ce que vous voulez aller sur la Lune? Qui aurait dit oui? Déduit les taxes, on sera plus content. Vous savez qu'il y a des gens dernièrement me disent qu'ici ça coûte 2 fois plus cher qu'en Europe de vivre. Oui, bien sûr. 2 fois plus cher. Le pain, le truc, pourquoi? J'ai acheté une canette de Coca-Cola et à la mer morte, 13 shekels. Presque 3 euros. En France, c'est quoi? 1 euro. Pourquoi? Parce que les gens doivent gagner de l'argent. Mais quand les gens veulent gagner de l'argent, c'est après les taxes. Et vous savez qu'une fois, ils ont fait une manifestation comme ça sur Internet. Ils ont dit que toute la laiterie Tnuva que vous achetez en France et en Allemagne, pas moins cher, tiers de prix. Milky, shekel vachetzi. Milky. Ici, on le paye 5, 6. Pourquoi? Les taxes. Qu'est-ce qu'on fait avec les taxes? Combien de guerres, combien d'armées, combien de fusées, combien d'avions? Laissez-nous tranquille un peu. Et ça, il est écrit L'avdil ben hayom ou ben halayla. Sachez faire la différence entre le jour et la nuit. La différence n'est pas entre l'obscurité et la lumière. La différence, c'est entre quelle lumière éclaire maintenant. La grande lumière qui s'appelle soleil, quand elle est claire, c'est le jour. Les petites lumières qui s'appellent étoiles, quand eux, ils éclairent, ça veut dire la nuit. Vayu le otot. Otot, c'est signal. Ou les moadim, moed, c'est le temps. Ou les yamim, les jours. Ou les shanim, les années. Donc, l'être humain peut déformer presque tout. Sauf le rythme et le temps. Et la chose la plus importante pour l'être humain, c'est savoir le temps. Connaître le temps. Vous savez que les sages disent que si quelqu'un est parti dans le désert, un homme part dans le désert, et il a oublié quel jour il est. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence aujourd'hui dimanche, et pour Shabbat. Il dit aujourd'hui dimanche, le premier jour, et il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il fait Shabbat. Même si Shabbat c'est jeudi. Mais il dit que la femme, quand elle va dans le désert, et c'est exactement le temps. Pourquoi? Parce que elle, c'est la terre qui est nourrie de lumière. L'homme, il n'a pas ça. Et c'est pour ça que lui, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit être attaché avec elle. Elle lui donne le temps, elle lui donne la purification, elle lui donne le manger, elle lui donne toute l'abondance, tout. Où tu vas chercher? Tu vas chercher, elle est là devant toi. Arrose là, tu vas recevoir. Arrose dehors, tu vas avoir des épines, des petites herbes là comme ça. Mais arrose où il faut, tu vas voir des minéraux précieux, tu vas avoir des plantes qui vont, des fruits, des légumes, tu vas tout avoir. Tu vas avoir des animaux comme il faut. Yaakov Avinu, c'est devenu des millions de têtes de bétail. Grâce à qui? Rachel, Léa Rachel. Donc on voit que la joie, c'est faire jouir la femme. Amen. Comment on sait que c'est la femme? Parce que c'est elle le temps. C'est elle le temps. C'est elle qui nous donne le rythme de temps.